Toi, Saint-Esprit de Dieu, je veux compter entièrement sur toi. Parce que sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, je sais que je peux faire des exploits. Parce que ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est seulement par toi, dans le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je veux remercier le pasteur Pierre pour le privilège qu'il m'a donné d'apporter la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons regarder quelques versets de la parole de Dieu. Et comme nous savons tous que nous sommes des soldats de Christ, et en tant que soldats, nous avons à combattre tous les jours de notre vie. Amen. Contre l'ennemi. Et pour combattre l'ennemi, il faut aussi savoir connaître l'ennemi, connaître ses ruses afin de pouvoir le vaincre. Et la réponse à toutes ces questions se trouve dans la parole de Dieu que nous allons regarder ensemble ce matin. Merci Seigneur. Et nous allons ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, le chapitre 1er et le verset 1er. Que le nom de Dieu soit béni. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 1er, le verset 1er nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Malgré que la terre était informe et vide, avant que Dieu façonna la terre comme il le voulait, l'Esprit de Dieu était déjà à l'œuvre, était déjà là. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 15, la Bible nous dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Le livre de la Genèse, le chapitre 3 et le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Et ce matin, nous allons justement regarder un des esprits mauvais qui rôde encore dans ce monde et qui tente de nous séduire, et qui tente d'étouffer notre vie de prière, et qui tente tous les jours de nous vaincre. C'est le serpent. La Bible nous dit que le serpent est le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent, là, ça représente le diable. Et nous allons voir ça dans la parole de Dieu ce matin. Et comment vaincre cet aspect du diable. Comment le vaincre. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, tous les armes nécessaires afin de vaincre le diable et dans toutes ses ruses, dans toutes ses manigances. Le serpent était très rusé. La Bible nous dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous allons continuer de lire dans le verset 3, le verset 4. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Amen. Amen. Si nous avons lu le Genèse, le chapitre 1er, le chapitre 2 et le chapitre 3 maintenant, c'est simplement pour nous montrer comment au début il était Dieu, et puis nous avons vu que Dieu a créé l'homme et la femme, et puis nous avons vu le serpent à l'œuvre. Le serpent, mes frères et mes sœurs, il a séduit Ève. Et il a dit quelque chose comme vous ne mourrez point. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le serpent, le diable, est un séducteur. Il est rusé. Il n'est pas fort, il est rusé. Il va essayer de nous séduire par la ruse, afin de nous amener dans le filet qu'il tend sous nos pas. Et si nous écoutons la voix du diable, mes frères et mes sœurs, nous allons tomber dans son piège. C'est pour cela qu'il faut veiller et qu'il faut prier et qu'il faut avoir un esprit de discernement pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, afin de ne pas tomber dans les tentations et dans les pièges que le diable veut mettre sous nos pas, afin de nous faire chuter, que le nom de Dieu soit béni. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans nous allons retourner à cela un peu plus tard, la Bible nous dit dans l'évangile de Marc, le chapitre 16 et le verset 17. Avant de monter aux cieux, la Bible nous dit que Jésus-Christ donna des consignes à ses disciples. Les dernières consignes avant de se séparer d'eux. Et nous savons tous combien les dernières consignes que nous donnons, surtout à nos enfants, nous en tant que parents, sont très très importants. Disons, si nous avons à voyager, si nous avons à quitter nos enfants seuls à la maison, avant de sortir, nous allons leur donner les dernières consignes. Malgré que nous leur avons donné des consignes plus tôt, nous allons les donner encore des consignes. N'oublie pas ce que je t'ai dit. N'oublie pas de faire ceci. N'oublie pas de faire cela. N'oublie pas de fermer le gaz. N'oublie pas de teindre la lumière. N'oublie pas de mettre la clé dans la porte avant de sortir. N'oublie pas de faire ceci. Pourquoi? Parce que c'est important. N'est-ce pas? Et dans les dernières consignes que Dieu a données à ses disciples avant de monter aux cieux, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Nous voyons encore les serpents. Ils saisiront les serpents. Nous saisirons les serpents. La Bible nous dit, Dieu nous a dit, Jésus nous a dit de monter au ciel. Nous saisirons les serpents. Et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Dieu nous a donné des directives. Ce que nous devons faire en son nom. Nous devons chasser les démons. Nous imposerons les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Nous allons saisir les serpents spirituels, bien sûr, que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous parlerons des nouvelles langues.
donné cet ordre, mes frères et mes sœurs. Que le nom de Dieu soit béni. C'est très, très, très important. Et dans le livre des Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres, le chapitre 16, les Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 16, que le nom de Dieu soit béni. Le chapitre 16, nous allons lire le verset 6 d'abord. Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 6. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phyrée et le pays de Galatie. Ils, c'est Paul, Silas et les quelques chrétiens qui les accompagnaient. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent la Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Vous savez, des fois, il faut savoir prier et savoir quoi faire. Des fois, on peut se dire, mais bon, Jésus m'a envoyé là, Jésus m'a envoyé là. Il faut vraiment avoir l'esprit de discernement. Des fois, là, Paul voulait aller en Asie pour prêcher la parole de Dieu. C'est quelque chose de bien. Mais la Bible nous dit qu'il a été empêché par le Saint-Esprit. Il savait écouter la voix de Dieu. Il savait que Dieu ne voulait pas qu'il aille à cet endroit. Et aussi, il a été empêché d'aller dans un autre endroit par l'Esprit de Jésus. Jésus ne lui a pas permis d'aller dans cet endroit. Et le soir, en priant, la Bible nous dit, pendant la nuit, dans le verset 9, Paul eut une vision. Un Macédonien debout l'implorait en ces termes. Passe en Macédoine. Viens à notre secours. Dieu avait un autre plan pour Paul et Silas. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pour cela qu'il était important de savoir écouter la voix de Dieu, avoir un esprit de discernement. Alléluia. Afin de faire ce qui est bien, afin d'être dans la parfaite volonté de Dieu. C'est très très important. Le verset 10. Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. Et maintenant nous allons lire le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, un servant encore, que le nom de Dieu soit béni, une servante qui avait un esprit de Python, alléluia, et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Ce qui fait que cette femme se servait de cet esprit maléfique, un esprit de Python, un esprit du diable, pour annoncer la bonne nouvelle, comme les romanciers, de la sorcellerie. Et il procurait de l'argent à ses maîtres. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, elle vint à la rencontre de Paul et de Silas. Dans le verset 17, elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et crier, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils nous annoncent la voie du salut. Vous pouvez vous dire, mais bon, cette femme, c'est une bonne chrétienne, n'est-ce pas? Vous pouvez dire, mais c'est une bonne chrétienne. Elle était là, après Paul et Silas. Voilà, ces hommes sont les hommes de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Vous pouvez vous dire, hein, mais c'est une bonne chrétienne. Elle loue le Seigneur. Mais non! Elle était animée d'un esprit de Python, un esprit maléfique, un esprit du diable. Elle voulait simplement faire autre chose. Elle voulait glorifier l'homme. Et si l'homme était tombé dans le piège de cette femme, si Paul n'avait pas un esprit de discernement, il se serait laissé tenter par les louanges de cette femme. Et il aurait tombé dans le piège de l'orgueil. C'est Dieu seulement qui élève, et non pas un homme, non pas une femme. Cette femme n'avait pas élevé Paul. C'est Dieu qui élève, que le nom de Dieu soit béni. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Et la Bible nous dit, Paul excédé, se retournait, il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et à l'instant même, cet esprit sortit de cette femme. Si quelque chose ne va pas, vous allez sentir, vous allez le ressentir dans votre âme, dans votre conscience, dans votre esprit. Vous allez être irrité, agacé si quelque chose n'est pas de Dieu. Vous allez savoir ça si vraiment vous avez un esprit de discernement.
Dieu va vous révéler que cette chose ne vient pas de lui, mais qu'il vient du diable. Et il faut chasser cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Paul avait cet esprit de discernement. C'est pour cela qu'il avait une vision pour venir au secours des gens de Macédoine. Parce que cette femme était en train de corrompre toute la ville, toute la région, par cet esprit de Python. Et Paul a chassé cet esprit de Python de cette femme. Et cette ville a été délivrée, que le nom de Dieu soit béni. Et un esprit de Python peut étouffer votre vie de prière, peut étouffer la vie de l'Église. Il faut prier et chasser cet esprit de l'Église, de notre vie de prière tous les jours. Qu'il nous lâche, que le nom de Dieu soit béni. Qu'il nous quitte dans le nom de Jésus. Afin que nous puissions exceller dans la prière, que nous puissions aller de l'avant pour la gloire de Dieu, que l'Église puisse grandir. Alléluia. L'esprit de Python est là pour essayer de détruire, d'étouffer notre vie de prière, notre vie de chrétien, que le nom de Dieu soit béni. Afin que nous soyons des chrétiens, comme on dit, simplement pour venir, écouter et partir, mais ne rien faire, ne pas s'engager, ne pas se donner pleinement à 100% pour le Seigneur. Simplement être présent là comme ça. C'est ça que le diable veut. Tu étais un chrétien tranquille, voilà, tu écoutes la parole de Dieu, tu réponds ça, voilà, c'est fini. Mais non, c'est pas ça que Dieu veut. Mais le diable veut nous détruire. Il veut détruire la vie des chrétiens, que le nom de Dieu soit béni, que l'Église, qu'il n'y a pas cette flamme. Tandis que Paul a dit, ranimez au-delà de vous cette flamme. Il faut ranimer cette flamme au-delà de nous. Alléluia. Amen. Il faut ranimer cet esprit de Dieu au-delà de nous, afin que nous puissions aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons pour lui, mes frères et mes sœurs. Cet esprit de Python est un esprit très très dangereux. Il est très rusé. Il va essayer de vous avoir par l'orgueil. Ah, tu chantes bien. Ah, je présente. Laisse-moi tranquille. C'est Dieu qui élève. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Il faut être très très vigilant, mes frères et mes sœurs. Que le nom de Dieu soit béni. Et dans le livre de la Genèse, toujours, nous avons vu que le premier animal que Dieu a mentionné dans la Bible, nous avons vu que Dieu a créé les cieux et la mer. Il a créé tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, tous les poissons de la mer. Mais il n'y avait pas de nom. Mais le premier nom que Dieu a mentionné dans la Bible, le premier nom animal que Dieu a mentionné, c'est le serpent. Il y a une raison à cela. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, Dieu a créé tous les animaux, tous les bétails, tous les oiseaux, mais il n'y avait pas de nom. Mais le premier nom d'animal qui a été prononcé dans la parole de Dieu, c'est le serpent. C'est simplement pour attirer notre attention. C'est très important que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pour cela aussi que dans Éphésiens, il nous est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous savons tous, c'est quoi les armes de Dieu? Il y a les casques du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, le sécheur de zèle, ainsi de suite. Et il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il faut nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, parce que le diable est rusé. Il va essayer de vous avoir par toutes les façons possibles. Alléluia. Il va essayer de vous faire croire toutes les choses inimaginables. Et nous voyons de nos jours, il y a beaucoup de gens qui vendent leur âme au diable pour quelques sous. Il y a beaucoup de gens qui acceptent quelque chose simplement, mes frères et mes soeurs, à cause d'un gain quelconque, d'un gain éphémère. C'est pour cela qu'il faut nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister à toutes les ruses du diable. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous allons retourner dans le livre de la Genèse, mes frères et mes sœurs. Le premier chapitre nous parle de Dieu. Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Et nous avons vu que Dieu a créé tout ce qu'il a créé.
Le premier chapitre nous parle de Dieu et de toute la création de Dieu. Et de toutes ses œuvres. Et la deuxième chapitre nous parle de l'homme et de la femme, comment Dieu a créé l'homme, comment Dieu a créé la femme, et les directives qu'il a données à l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais le troisième chapitre nous parle du serpent et nous parle du diable. Les ruses du diable. Maintenant, où se trouve l'homme? L'homme se trouve justement au milieu. Nous avons Dieu, nous avons l'homme et puis nous avons le diable. Nous sommes au milieu. Maintenant, il faut savoir qui écouter. La voix de Dieu, la voix du diable. Nous avons un choix à faire. Il faut savoir qui écouter et quoi écouter. Alléluia. Le diable est très visé, il va essayer de les avoir par tous les moyens. C'est pour cela qu'il faut être très très vigilant. Et nous avons vu comment le diable a séduit Ève, Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans le jardin. Et Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point de peur que vous ne mouriez. Et le diable a dit, vraiment Dieu a dit, il ne faut pas manger de cet arbre. Non, il ne faut pas manger, nous allons mourir si nous mangeons ça. Non, tu ne vas pas mourir. Dieu sait que si tu manges, tu vas devenir comme lui, tu vas devenir un Dieu toi aussi. Quoi, je vais devenir un Dieu moi aussi? Mais Dieu m'a menti. Et à ce moment-là, Ève a laissé cette semence entrer dans son esprit. Le moment qu'elle a ouvert une porte, pour que le diable puisse entrer. La mauvaise semence est entrée dans son esprit. À ce moment-là, la Bible nous dit, Ève, la femme, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Tu sais, dans elle n'avait pas vu que l'arbre était bon à manger. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a vu que l'arbre était bon à manger. Agréable à la vue. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, mes frères et mes soeurs, comment le diable est rusé. Ce n'est qu'à ce moment-là, le moment qu'elle a accepté cette mauvaise semence, elle a vu toutes ces choses. L'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et maintenant, des fois, nous pouvons nous laisser séduire par n'importe quoi que ce soit. Mais non, mais ça c'est une petite chose. Dieu est bon, Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne tout. Il va me pardonner ces petites choses, n'est-ce pas? Dieu va te pardonner, Dieu est bon, tu peux faire ça. Le diable est très rusé. Il faut savoir lui résister, mes frères et mes sœurs. Tout ce temps-là, nous avons vu que Adam et Ève étaient là. Et cet arbre, il n'avait pas le même regard chez cet arbre. Et maintenant, nous avons vu comment la femme avait vu l'arbre, bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et la Bible nous dit, la femme, elle prit du fruit de l'arbre et en mangea. Et elle en donna à son mari. Aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Alléluia. Ils avaient honte maintenant. La Bible nous dit qu'ils avaient honte. Ils prirent, ils cousurent des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Et en entendant la voix de Dieu, ils allèrent se cacher. Et quand nous avons fait quelque chose de mal, mes frères et mes soeurs, ça va nous éloigner de la présence de Dieu. Nous allons nous sentir coupables. Nous allons nous sentir gênés d'être dans la présence de Dieu. C'est ce que le diable veut nous faire ressentir, coupables devant le Seigneur. Et la Bible nous dit quand Dieu les appela, alléluia, Dieu les appela. Il répondit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et là, nous voyons que la crainte, la frayeur entre dans le cœur de l'homme. À ce moment-là, un autre esprit entre dans le cœur de l'homme. La crainte, ça c'est une prédication. La crainte rentre dans le cœur de l'homme. L'esprit de crainte. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la crainte de tout et de n'importe quoi.
La crainte du lendemain, la crainte de l'avenir, la crainte de nos enfants, la crainte, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va faire ceci, comment les enfants vont... La crainte. Et la crainte engendre la maladie, le stress, la frayeur. Nous voyons comment le ruse du diable a engendré toutes sortes de maux dans l'humanité. La crainte est entrée. Ils ont eu peur, la Bible nous dit. Ils ont été cachés. L'Éternel Dieu leur a dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme répondit, la femme que tu as mise à mes côtés, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Maintenant nous accusons tous nos frères et sœurs. Le diable c'est l'accusateur de nos frères et de nos sœurs. Le péché est entré, maintenant nous accusons nos frères et nos sœurs. C'est pas moi qui ai mangé, c'est elle qui m'a donné à manger. Et nous voyons comment le diable est très rusé. Il est entré dans le cœur de l'homme. Et l'homme dit, la femme que tu... Maintenant, c'est Dieu qui est le coupable. C'est toi qui as mis cette femme à mes côtés. C'est elle qui m'a donné à cause de toi. Nous accusons Dieu maintenant. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Nous accusons tout le monde. Nous accusons Dieu. Dieu, où es-tu? Pourquoi ne m'entends-tu pas? Dieu a tout fait pour nous. Qu'est-ce que nous faisons nous maintenant? Est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Ou est-ce que nous écoutons la voix du diable? C'est pas fini. Dieu parle à la femme. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, elle accuse le serpent. C'est toi qui as créé des animaux. N'est-ce pas? C'est toi qui as créé le serpent. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le diable est très rusé, mes frères et mes sœurs. Il faut être très vigilant. Il va essayer de nous avoir par l'orgueil, par la flatterie. Qui ne connaît pas le fable de La Fontaine? Le corbeau et le renard. Il va essayer de nous avoir par la flatterie. Je vais vous lire celui-ci. Maître Corbeau chez un homme perché, tenant son bec un fromage. Maître Nord, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur le corbeau. Que vous êtes joli. Le corbeau, il se dit, gloire à Dieu. Que vous me semblez beau. Alléluia. Sans mentir, si votre hommage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. À ce mot, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvrit sa large bec, laisse tomber sa proie. Alléluia. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage. Sans doute le corbeau honteux confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus. Des fois, nous assistons comme le corbeau, mes frères et mes sœurs. Que le nom de Dieu soit béni. Hein? Gloire à Dieu. Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, être vigilant. Il faut être très, très vigilant. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et Dieu ne nous a pas laissés au fainéant. Dieu nous a donné toutes les armes afin de pouvoir résister au ruse du diable, afin de pouvoir marcher sur toute la puissance de l'ennemi. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, le verset 19, il nous dit que, alléluia, merci Seigneur, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné. Il n'a pas dit, je vous donnerai. Il a dit, je vous ai donné. Je vous ai déjà donné. Ce qui fait que vous avez déjà ce pouvoir. Alléluia. Amen. Amen. De marcher sur les serpents. N'importe quel serpent. Vous pouvez manger sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. N'importe quoi que ce soit qui vient sur votre chemin, sur votre route, vous pouvez marcher chez n'importe qui. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, bien sûr. Amen. 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 Vous avez ce pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien
rien ne pourra vous nuire, que ce soit dans son cerveau, que ce soit n'importe quoi que ce soit, la maladie. Alléluia. Je ne suis pas contre les médecins, mais nous pouvons prier et nous pouvons vaincre. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Les mauvaises paroles, alléluia. Vous pouvez marcher chez tout. La jalousie, que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. D'ailleurs, la Bible nous a dit, Jésus-Christ a dit, ils saisiront les serpents. Vous saisirez les serpents, alléluia. Et nous pouvons marcher chez les serpents. Et la Bible nous dit aussi dans les Actes des Apôtres, le chapitre 28 et le verset 1 à 6, que Paul avait saisi un serpent. Après le naufrage de Paul, ils ont atterri sur une île. Et pour se réchauffer, ils ont fait du bois, alléluia. Et en prenant des broussailles pour alimenter le feu, il y a une vipère qui s'est enroulée autour de la main de Paul. Et tous les gens qui étaient présents croyaient que Paul allait être mordu par le serpent et qu'il va mourir. Mais Paul a secoué sa main comme ça, et le serpent est tombé dans le feu, et le serpent est mort. Et tous s'attendaient à ce que Paul va mourir, mais Paul n'était pas mort. Alléluia. Amen. Amen. Ils étaient tous étonnés, ils avaient même dit, mais c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Nous allons lire un verset qui se trouve maintenant dans le livre de Job, le chapitre 41. Merci Seigneur. Job, le chapitre 41. Et le verset 10. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu chantissant. Une fumée sort de ses narines comme un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme, la force a son cou pour demeure, et l'effroi bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues chez lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur, et l'épouvante les fait fuir. C'est dans le livre de Job, chapitre 41, les versets 10 à 16. Et là, la Bible nous parle de quelque chose de vraiment effroyable. Et ça, c'est le Léviathan. C'est une forme de serpent encore. Le Léviathan, le dragon, le monstre marin, il est colossal. Et c'est cet esprit-là qui est responsable de tous les noyades, de toutes les disparitions en mer. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous savons tous que les Égyptiens adoraient le Nil. Ils rendaient un culte au Léviathan. Et de nos jours, maintenant, il y a des gens encore qui adorent la mer, les rivières, l'esprit qui se trouve dans la rivière ou dans la mer. C'est l'esprit de Léviathan qu'ils adorent. Ils rendent un culte à cet esprit mauvais. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et c'est triste. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur même les Léviathans. Même les monstres marins ne peuvent pas nous nuire parce que nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous a donné cette puissance de marcher chez les serpents. Et surtout, la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire, que le nom de Dieu soit béni. Et là, quand nous lisons ces quelques versets que nous venons de lire, et si nous continuons, nous allons voir, la Bible nous dit que rien ne peut le tuer. Tout simplement, ce n'est ni pour la force, ni pour l'intelligence qu'on peut le tuer, mais c'est simplement pour le grand Saint-Esprit de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Et dans le psaume 91, le verset 13, il dit aussi que tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. L'aspic, c'est une forme de serpent encore. Et la Bible nous a dit, tu marcheras sur le lion et tu marcheras sur l'aspic. Et l'aspic, c'est une vipère. Et cette vipère, mes frères et mes sœurs, le venin de cette vipère est très, très, très puissant, qui peut tuer n'importe qui en quelques secondes. Et la Bible aussi nous parle d'une personne qui a une langue de vipère. Il y a des gens qui ont des langues de vipère. Qui peuvent tuer n'importe qui, alléluia, avec leur langue.
D'ailleurs, la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que le nom de Dieu soit béni. Et une personne, mes frères et mes sœurs, qui a une langue de vipère, alléluia, c'est une personne qui dit du mal de quelqu'un, qui critique, qui calomnie, et qui peut même tuer. On lance des venins, alléluia, contre nos frères et sœurs. Ça, c'est de l'hypocrisie. On parle, on sourit. Quand on rencontre quelqu'un, on peut sourire, on peut parler, mais par derrière, on dit des choses horribles. On ne dit pas que c'est comme ça, mais il y a des gens comme ça. Qui calomnient, qui disent des mensonges, qui critiquent. Et on peut même tuer quelqu'un avec la langue. Et c'est biblique. Dans le livre de Jérémie, alléluia, merci Seigneur, hein, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui voulaient tuer Jérémie avec la langue. Hein, Jérémie, le chapitre 18. Regardons ça ensemble, vous allez voir Jérémie, le chapitre 18 et le verset 18. Et il leur dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni les conseils faute de charges, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tuons-le avec la langue. On peut tuer quelqu'un avec la langue. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons le pouvoir d'empêcher cela d'arriver dans notre vie et dans la vie de notre famille. Parce que nous avons le pouvoir de briser toutes ces malédictions, de briser toutes ces armes qui sont lancées contre nous. Toute langue de venin, hein, qui veulent nous détruire, nous anéantissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous brisons toute langue de vipère qui lance des venins contre nous dans le nom de Jésus, alléluia. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité dans le nom de Jésus. Amen. Des fois, nous ne savons pas comment quelque chose peut s'arriver dans notre vie, mais nous devons prier. Et ça, c'est la parole de Dieu. Hein. Je n'invente rien, c'est la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous avons vu que l'esprit Python, hein, il disait des choses qui paraissaient vraies, mais en fait, elle voulait étouffer la vie de prière de Paul et de Silas et les autres. C'est pour cela qu'il faut toujours prier, pour avoir un esprit de discernement, afin de vaincre cet esprit mauvais. Et aussi, il faut jeûner et prier, alléluia. Il y a des esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière, que le nom de Dieu soit béni. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. C'est très important de nous fortifier, de nous nourrir par la parole de Dieu, alléluia, afin que nous savons comment faire pour combattre l'ennemi. Parce que l'adversaire, mes frères et mes sœurs, il ne sommeille ni ne dort. D'ailleurs, Jésus aussi, celui qui veille sur Israël, ne sommeille ni ne dort. De même, nous aussi, mes frères et mes sœurs, alléluia, nous devons nous préparer à combattre tous les jours de notre vie, parce que nous sommes dans un combat de tous les jours, alléluia. Nous devons combattre. C'est notre rôle en tant que soldat de Christ, que le nom de Dieu soit béni. Et c'est très très important. Je suis tout contre l'Église. Le diable ne veut pas que l'Église grandisse. Le diable ne veut pas que le chrétien grandisse spirituellement. Parce que quand le chrétien grandit spirituellement, le diable sait qu'il aura la défaite. Alléluia. Amen. Amen. La Bible ne doit pas rester sur une étagère. La Bible doit être lue tous les jours, que le nom de Dieu soit béni. C'est très important. De se nourrir par la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu se trouve dans la Bible qui nous a été donnée dans le Testament. Un testament, mes frères et mes sœurs, est légué quand quelqu'un, disons, moi je fais un testament, quand je meurs demain, mes enfants, quand ils vont lire le testament, ils sauront ce que je les ai légués, que le nom de Dieu soit béni. De même, Dieu nous a donné un testament, il nous a légué toutes sortes d'héritages, beaucoup d'héritages dans ce testament. Il faut prendre connaissance de ce que Dieu nous a légué, alléluia, en héritage, afin de pouvoir résister. Jésus-Christ a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Nous avons le pouvoir, mes frères et mes sœurs.
Nous sommes forts plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Il faut savoir servir de ce pouvoir que Dieu nous a donné afin de vaincre l'ennemi. Je veux vous rendre un témoignage avant de conclure. Alléluia. Il y a un pasteur qui, en Corée qui s'appelle Yong Kicho. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce pasteur. Mais au début de son ministère, mes frères et sœurs, c'était très difficile pour lui. Et dans le pays où il est, il y a beaucoup de bouddhistes qui sont liés au gouvernement et qui traquent les chrétiens. Et ce pasteur persévérait, il faisait ses prédications en plein air. Quand la pluie tombait, ils étaient tous trempés. Que le nom de Dieu soit béni. Mais un jour, il y avait 600 prêtres bouddhistes qui étaient venus le voir. Pourquoi? Parce qu'une des femmes de ce prêtre était malade depuis des mois. Et il savait que Yong Kicho prêchait la guérison dans le nom de Jésus. Et il est venu voir Yong Kicho pour lui dire, voilà, on te donne, tout le monde comme ça, on te donne 1 mois. Si cette femme n'est pas guérie dans 1 mois, on te met en prison, on te juge, on te condamne à mort. Yong Kicho n'a rien dit. Et les prêtres sont partis. Il s'est mis à genoux, lui et son église, ils ont commencé à prier. Prier, 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 prier et prier et prier. Et prier et prier. Rien. Prier, prier et prier, et prier et prier, rien. Le 29e jour, alléluia. Il a pris les nouvelles, la femme était toujours souffrante. Ils ont continué à prier. Et à un certain moment, paf, Yong Kicho a une vision. Il voyait un serpent qui dansait devant lui, dans une vision. Au nom de Jésus, tout de suite, il a écrasé la tête de ce serpent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et instantanément, la femme était guérie là-bas, là où elle était. Et à travers de cela, une grande partie de ces prêtres bouddhistes se sont convertis au Seigneur. Et l'église de Yong Kicho a commencé à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, il a des milliers d'âmes, pour ne pas dire des millions. Alléluia. Et connaissant l'importance de la prière, il a commencé à faire des tours de prière. Des tours de prière, il y a des chrétiens qui prient jour et nuit. 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. C'est une chaîne de prière. Ils n'arrêtent pas de prier, ils se relaient. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. L'importance de la prière, mes frères et mes sœurs. Et Dieu nous révèle beaucoup de choses à travers la prière. Et nous remportons la victoire à travers la prière. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Et pour terminer, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 27, le verset 1er. Et je laisse le verset sur votre cœur. Alléluia. Ésaïe, le chapitre 27, le verset 1er, il nous dit, en ce jour, aujourd'hui, le 1er février 2015, en ce jour, alléluia, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, qui est la parole de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Le Léviathan, serpent fuyant, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Alléluia. En ce jour, l'Éternel, de sa grande et forte épée, tuera le Léviathan, le serpent fuyant. Alléluia. Le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Amen. La victoire dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te louer ce matin et te rendre grâce, te dire merci pour la révélation de ta parole. Maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'avance contre toute puissance du mal. Et Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu, alléluia, j'avance contre toute serpent, python, esprit rongeur, léviathan, monstre marin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, je te lis. Je te chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de l'église, de la vie de ce peuple, alléluia, de la vie de la prière, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, je te condamne dans le feu de l'enfer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu retournes d'où tu es sorti, alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu retournes dans l'enfer maintenant même. Tu n'as pas ta place ici. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Je mange, je suis à toi. Serpent, python, scorpion, alléluia, serpent, l'aspic, monstre marin, léviathan, maintenant même je te lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Shandarabai kontorobo shetelibi kontorobo shabarabai debilibili kontorobo shata.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, tu quittes ce peuple, alléluia. Tu quittes leur vie de prière, alléluia. Tu quittes maintenant même leur foyer, tu quittes leurs enfants, tu quittes leur santé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui veux tuer, dévorer, égorger, détruire, maintenant même, je te chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère maintenant même la guérison, la restauration, la délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je confesse, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que cette église, Seigneur, va continuer de croître. Alléluia. Non seulement quantité, mais aussi qualité, Père Saint. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce, Seigneur. Alléluia. Et je fais l'aspiration du sang de Jésus dans ce lieu. Et sur chacun d'entre nous qui sont là ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te loue, Seigneur, pour la délivrance, la guérison, la restauration, Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te loue, Père. Que tout serment piton, alléluia, maintenant même qui est en train d'étouffer la vie de ces chrétiens, de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Que tes enfants soient libérés maintenant même dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Toute puissance maléfique, diabolique, n'a aucun droit sur ces enfants, dans cette église, dans ce lieu. Seigneur mon Dieu, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Je confesse que cette église, Seigneur, va grandir pour la gloire de ton Seigneur. Et je dis merci, Père, pour ta main puissante et bénie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Que nos vies de prière, Seigneur, alléluia, va croître de progrès en progrès, de gloire en gloire, pour la gloire de ton Seigneur et de victoire de ton victoire, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Pour nos enfants, Seigneur, pour nos petits-enfants, Père. Parce que c'est l'église de demain, que tu les enseignes davantage, que tu sois gardé de tous les ruses du diable, de tous les pièges de ce monde, des ténèbres, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Qu'ils puissent garder ta parole et serrer ta parole dans leur cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te rendre grâce et te remercie. Amen. Amen. Que ton nom soit béni.